Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce granny. Donc, qui se fait en cercle et à la fin, on vient faire les angles. Donc, c'est un petit granny que j'ai réalisé avec une laine taille 4. Donc, j'ai pris un crochet de la même taille que ma laine. Donc moi j'utilise des laines de chez Loupation, mais là je vous dis pas laquelle exactement je prends parce qu'après pour mes pulls ou mes couvertures je change et je prends les laines que j'ai envie pour la création que je vais faire. Là je vous montre juste le carré. Comment je fais le carré et ensuite si je viens à faire un pull ou une couverture ou autre chose avec ce granny, je vous préciserai à ce moment là de venir voir ce tutoriel là et la pelote avec le crochet que j'utiliserai. Pour des granny comme ça, j'utilise vraiment la taille recommandée sur la pelote. Par exemple là c'était du 4-5, j'ai utilisé du 4. Comme ça, la tenue est pas trop mal, mais quand on fait pour des vêtements, en règle générale, c'est pas des amigurumi qu'on fait avec ça. Donc il faut quand même que ça reste assez souple. Donc la taille demandée, en règle générale, ça convient bien. Voilà, donc vous aurez besoin juste d'une pelote de votre choix, du crochet adapté à votre pelote, une paire de ciseaux, une aiguille pour cacher les fils, et c'est tout. Sur ce, on peut commencer notre vidéo. Alors, pour commencer notre carré, on va faire un cercle magique. Ensuite, je vais venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 3. Et ensuite, à l'intérieur de ce cercle, je vais faire 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11. Au total, avec les 3 mailles en l'air que nous avons au départ, ça nous fait 12 brides. Je vais venir m'accrocher donc à la 3e maille en l'air que nous avons fait au départ. Donc 1, 2 et 3. Et je vais faire une maille coulée. Le deuxième tour, on va commencer par 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et là, on va faire des brides que l'on va finir ensemble. Donc sur le même endroit où on s'est raccordé, puisque c'est comme une bride, on va faire 2 autres brides que l'on ne va pas finir. Donc, 1, 2, et là on va la finir en faisant un jeté et en passant dans les 3 boucles. La maille suivante, on va faire pareil et on va séparer tout ça par une maille en l'air. Donc dans la maille suivante, 3 brides que l'on finit par 1, 2 et 3. Un jeté et on passe dans toutes nos boucles. On va faire ça sur chacune des mailles en séparant à chaque fois d'une maille en l'air. J'ai terminé mon tour, donc mes dernières brides fait ensemble. Je viens faire une maille en l'air et je vais me raccrocher à la 3e maille en l'air. Et on a fini pour le deuxième tour. Maintenant pour le 3e tour, donc je vais commencer par une maille en l'air, ce qui équivaut à une maille serrée. Donc on va dire que c'est une maille serrée sur la maille en l'air qu'on a fait.
On va faire 3 autres mailles en l'air. Et on va venir donc entre les 3 brides faites ensemble. On va piquer donc à l'intérieur, là où il y a la maille en l'air. Et on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient chercher le trou de la maille en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai fini mon tour, donc j'ai mes 3 mailles en l'air et puisque ma maille en l'air de départ c'est ma maille serrée, je vais venir m'accrocher avec une maille coulée. Ensuite ici, dans mon cercle, je vais venir faire une maille coulée pour commencer mon 4e tour. Ici, je viens faire une maille en l'air qui équivaut à une maille serrée. Je vais refaire une maille en l'air et maintenant à l'intérieur de ce cercle, je vais faire, enfin de ce petit arc, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et je vais revenir faire une maille serrée dans l'arc. Maintenant, je vais passer directement dans l'arc suivant en faisant une maille serrée, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et une maille serrée. Et on va répéter ça sur tous nos arcs. Une maille serrée, une maille en l'air, 3 brides, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. J'ai terminé mon 4e rang, je vais venir me raccrocher à ma première maille en l'air qui équivaut à une maille serrée en faisant une maille coulée. Et maintenant, on va pouvoir passer au 5e rang. Pour le dernier rang, du coup, on va venir, grâce à des mailles coulées, sur la bride du milieu. Donc ici, vous voyez, vous avez les 3 brides. On va venir s'accrocher à la maille de la bride du milieu. Donc on va faire dans notre maille en l'air une maille coulée, dans la première bride une maille coulée et dans la deuxième bride, celle du milieu, une maille coulée. Maintenant on va monter 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans la même maille on va refaire 2 autres brides, 2. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est pour que ça ait une forme de carré. Et sur cette bride du milieu, celle-ci en particulier, on va faire le coin. Donc, pour faire le coin, on va faire encore 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire un côté. On va séparer nos petits paquets par une maille en l'air. Dans la bride du milieu, toujours, la bride du milieu ici, on vient faire une bride, 2 demi-brides, 1, 2, une maille en l'air. Dans la bride du milieu, de l'autre paquet, je viens refaire 2 demi-brides,
et une bride. Une maille en l'air. On va au prochain petit paquet de 3 brides. Et dans celle du milieu, on revient faire un coin. Donc pour ça, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et de nouveau dans la même maille, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on va répéter la même chose que l'on a fait ici, c'est-à-dire dans le prochain petit paquet, dans la bride du milieu, on va séparer par une maille en l'air, une bride, 2 demi-brides, 1, 2, une maille en l'air, dans le prochain paquet, de nouveau, 2 demi-brides, 2, une bride, une maille en l'air et on revient au prochain coin où on va refaire 3 brides, 2, 3, 3 mailles en l'air et 3 brides, 2, et 3. De nouveau sur les côtés, donc on resépare d'une maille en l'air, dans la bride du milieu, une bride, 2 demi-brides, une maille en l'air, dans la suivante, 2 demi-brides et une bride. On retourne à notre dernier coin. On va refaire 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et de nouveau 3 brides, 2 et 3, une maille en l'air et on finit notre dernier côté avec une bride, 2 demi-brides, une maille en l'air, dans le tas suivant, 2 demi-brides, pardon, 2 demi-brides, une bride, une maille en l'air. Et là, on va aller s'accrocher donc dans la troisième des mailles en l'air que nous avons fait au départ par une maille coulée. Et nous avons terminé notre carré. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Sans oublier, lorsque vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos que je sortirai. Donc je sortirai d'autres granny, carrés granny comme celui-ci. Donc j'en ai déjà sorti 2 autres avant. Donc j'en sortirai encore d'autres. Je trouve ça super sympa de créer des choses avec ces petits granny. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos de ce carré, des autres carrés et des choses que je fais avec mes carrés, donc des couvertures, des pulls, etc. pour donner des idées. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce granny qui est très rapide à faire, un peu plus fantaisie que celui d'avant et qui est assez rapide
et pas très compliqué. Il est fait surtout avec des points donc bride, demi-bride et mailles serrées et aussi de mailles en l'air. Je l'ai réalisé avec une laine taille 4. Donc j'ai utilisé un crochet taille 4. Donc en règle générale, quand je fais des granits comme ça, j'utilise le crochet adapté à la laine. Par exemple, si c'est du taille 5, je prends un crochet taille 5. Ici, j'ai une laine taille 4, j'ai pris un crochet taille 4. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. J'ai remarqué que quand je faisais des carrés, j'utilisais certaines laines seulement pour faire mes projets, mes pulls, mes couvertures. Des fois, je prenais d'autres laines avec d'autres crochets. Donc, il n'y a pas vraiment d'importance en fait sur la laine. Vous prenez celle que vous voulez pour vos projets à vous. Si vous avez des projets avec une autre laine, vous pouvez faire ce carré avec une autre laine. Seulement, voilà, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser le crochet adapté à la laine. Pas plus grand, pas plus petit. Voilà. Pour le réaliser, vous aurez besoin donc de la laine, du crochet et d'une aiguille pour cacher le fil après et d'une paire de ciseaux. Et c'est tout. Sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Nous avons terminé donc ce granny qui change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je mets en photo tout ce que j'ai déjà fait, tout ce qui est déjà sur YouTube et où j'annonce mes prochaines créations et mes en cours. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.